Fait que là, on se posait la question, est-ce qu'on fait un jardin cette année ou on n'en fait pas? Gros bébé. Hein, gros bébé. Oui, gros bébé. C'est tout une pareille. Toi aussi, tu veux des câlins? Hein, tu veux des câlins? Viens, je vais te prendre. Viens, oh, t'es lourd, toi. Elle est bien plus lourde. Eh. Salut. Ils sont rendus tout habitués de se faire prendre. Ben oui. Ben, vraiment plus pesante. Elle pèse le double de l'autre quasiment. Sandy, c'est vraiment une petite mini. Aline est grosse, puis Tiggy est gros aussi. Caroline, ça remonte. Dis-nous, c'est quoi tes responsabilités dans la ferme, Emmanuel? De manger, de goûter la bouffe des poules? Être le goûteur de ces dames? C'est quoi? Ouais. Dis-le avec des mots. Et aussi, tu fais quoi aussi pour nous aider? Je lave dans des cages des lapins. Ouais, tu nettoies les lapins. Le clapier à lapin, tu nous aides là-dessus. Tu nous aides aussi à balayer aussi. Faire du ménage. Dans la prochaine ferme, la prochaine fermette, là, il est possible qu'on ait moins de poules. On va garder poulet. Moins de poules, mais peut-être plus de variété. Ouais, on va aller chercher plus des poules à deux fins. Fait que si un de nos fans achète la poule, achète la fermette, probablement qu'on va laisser les poules brunes ici. Ouais. Puis on va partir avec quelques les coques. poules qu'on va manger. Ouais, ben pas toutes, là, mais. Cool. Emmanuel va donner. On va peut-être laisser Alex ici. Ah, peut-être, Alex, ouais. Alex, c'est comme un peu notre mascotte. Une de nos mascottes. Poulet. Ouais, mais Poulette, on va l'amener. Là, on va l'amener. Mais Alex, on va le laisser ici. Ouais, mais on laissera pas une mascotte ici. Ben, ça va laisser un petit héritage. On va avoir beaucoup moins de lapins aussi. On dirait que j'étais à une période où est-ce que je me sens plus fatiguée, probablement avec tout ce qu'on est en train de vivre, là, puis la température, puis tout, là, puis les projets. Puis, Ouais. fait que d'avoir moins de lapins, ça va faire du bien. D'avoir moins de poules aussi. Là, je vais faire un chou. Ouais, ça va faire à tout. Grosse job aujourd'hui, à cause de la vente de la fermette, puis de plein d'autres choses qui s'est passé. On n'a comme pas eu le temps encore de prendre soin du jardin. Alors, on a pris soin des abeilles. Oui, on a pris soin des abeilles. Fait que là, ce qu'il faut faire, ce que j'aurais dû faire il y a peut-être 2-3 semaines, c'est mettre la toile pour tuer les mauvaises herbes. Fait que là, il est peut-être un petit peu tard, mais on va quand même le faire. On va étendre les toiles. Juste avant d'étendre les toiles, j'ai passé le coupe. Marine veut m'aider à le tenir. Ben oui. Hey, tu vas la percer. On t'a de la fille. Juste avant d'étendre les toiles, j'ai passé le weed eater qu'on dit en bon québécois pour couper les plus grosses mauvaises herbes. Et là, on va étendre ça aujourd'hui. Puis on va laisser faire le job en dessous des toiles pour un petit bout là. On va voir. On va quand même peut-être checker pour faire pour les tomates et tout là. Ouais. Parce que ça va mourir autour quand même. Fait qu'en faisant les trous, en mettant du fumier dans le fond, puis en semant, ben les autres vont, en plantant, les autres vont pouvoir pousser. Puis pendant ce temps-là, les mauvaises herbes en dessous de la toile vont mourir. Ça va être une job de Saint-Dieu. Ouais. Sans trop se tarder dans le jardin.
posait beaucoup de questions par rapport au jardin. On se posait la question, est-ce qu'on fait un jardin cette année, étant donné qu'on vend la fermette? Est-ce qu'on fait l'effort de tout préparer ça, de planter, de semer, tout préparer aussi en permaculture, faire les buts? C'est beaucoup de travail les premières années. Fait que là, on se posait la question, est-ce qu'on fait un jardin cette année ou on n'en fait pas? On a beaucoup de plants de tomates, de piments, on a plein de plants qui poussent dans notre maison. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on les plante au risque de ne pas faire de cueillette? Peut-être que si on vend rapidement, ça va être les autres propriétaires qui vont cueillir tout ça. Fait que c'est une bonne question. Est-ce qu'on fait l'effort de faire un jardin cette année? En permaculture, il y a 3 grands principes. Prendre soin de la terre, prendre soin de nous, puis partager. Sur ces principes-là, le fait de partager est quand même important parce que nos surplus bénéficient aux autres, les surplus des autres bénéficient, nous bénéficient. Nous, par exemple, on va planter beaucoup de tomates, beaucoup de piments. Probablement qu'on va peut-être en avoir plus que ce qu'on a de besoin, donc ça va nous permettre de partager avec d'autres qui peut-être vont avoir plus de récoltes dans une autre variété de légumes. Bref, c'est ça le partage. Puis sur cette base-là, je pense que c'est une bonne chose quand même qu'on fasse notre jardin. Si c'est nous qui récoltons, tant mieux. Si c'est les prochains propriétaires, tant mieux aussi. En quelque part, on vend une fermette dans laquelle on a beaucoup investi. C'était pas une décision facile, mais nous, on doit le faire pour mon travail, pour, comme vous avez pu le voir dans l'autre vidéo, pour réduire le temps de déplacement. C'est la principale raison. Présentement, c'est trop long pour me rendre au travail. Comment te sens-tu, ma chérie? Fatiguée. Ça fait une grosse journée, hein? Ouais, cause de battage de lapin aujourd'hui. On diminue l'inventaire de lapins. On réoriente. L'inventaire, ça fait drôle à dire, hein? Ben, la quantité. La quantité de lapins. Je pense que... Grosse vente d'inventaire. il va me rester 2 mâles, puis 3 femelles, je crois. On va y aller avec ça. Puis j'ai mes mini-rex que je vais sûrement en vendre une, ma tricolore. Puis les bébés, ben, on verra plus tard ce qu'on va faire avec. Là. Fait qu'il va nous rester Puffy aussi, notre doyenne, que j'ai depuis qu'on est à Repentigny, née en 2016. Avant même la fermette. Avant la fermette, oui. C'est ce que j'ai pensé, ma chérie? J'ai pensé qu'on devrait faire le jardin quand même, comme si on restait ici. Ah oui? Ouais. Aussi gros? Ben, on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Mais je pense que, comme j'expliquais plus tôt dans la vidéo, en permaculture, il faut prendre soin de la terre, il faut prendre soin de nous-mêmes, puis aussi partager. Et la notion de partager inclut une notion de ne pas être centré sur soi, de penser aux autres. Et le jardin va nous bénéficier à nous ou aux prochains propriétaires. On va passer au suivant. On va passer au suivant. Et peu importe, on va vendre notre fermette. Fait qu'on, quand même, on va aller chercher un certain profit. Ça a quand même une valeur, tout ce qu'on a fait ici, là, les fruitiers, les jardins, les vignes, tout ce qu'on a planté, tout ce qu'on a construit, ça a une valeur. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose qu'on veut garder pour nous, mais quelque chose qu'on veut passer au suivant. Pour un couple, une famille, peu importe, des gens qui vont chercher l'autosuffisance aussi. De toute façon, on va récolter pareil les fruits herbes, les affaires comme ça. Fait que c'est une bonne occasion. Si vous nous suivez, c'est parce que, en quelque part, l'autosuffisance vous intéresse. Ou bien les fermettes, ou bien le jardin, ou bien peu importe. Juste nous. Mais c'est une bonne occasion parce qu'ici, c'est déjà toute partie pour ça. Ah, ceux qui veulent l'acheter, genre. Ah oui, ceux qui veulent l'acheter. On attend juste notre acheteur. Est-ce que ce sera... On met le lien en bas.